Bonjour à toi YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la saison été 2019 d'anime sur Crunchyroll. Et on commence tout de suite avec un animé sur lequel je vais passer relativement rapidement, Diamond no Ace Acte 2. Il était déjà là la saison précédente, il sera encore là la saison prochaine. Il a été annoncé sur 52 épisodes, donc on en a pour encore un moment. Pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents épisodes, les précédentes saisons et qui ne connaîtraient pas l'animé, c'est un animé de sport basé sur le baseball lycéen. Cette saison sur Crunchyroll, on a également la suite de Black Clover qui est entré dans un nouvel arc il y a déjà quelques semaines maintenant. Ça avance relativement bien. J'ai pas lu le manga, donc je sais pas combien de temps il pourrait en rester, etc. Mais pour le coup, la saison qui arrive, elle me plaît vachement, moi, et j'attends avec impatience la suite. Cette saison sur Crunchyroll, on a vu l'arrivée d'un énorme shonen qui cartonne en manga, c'est Dr. Stone. Dr. Stone, l'histoire, c'est que c'est dans un monde contemporain, c'est des jeunes lycéens, ils vivent leur vie normale, etc. Et un jour, il y a une énorme lumière qui apparaît et qui pétrifie le monde entier. Nos deux personnages principaux de base sont des lycéens qui se connaissent, qui sont amis, etc. Et ils se réveillent, on découvre que c'est 3700 ans plus tard, et du coup, le gros protagoniste de l'anime, c'est un scientifique hyper intelligent, hyper balèze et tout. Et son but, c'est 3700 ans plus tard, quand la nature a repris ses droits et que la civilisation humaine, entre guillemets, a disparu, son but, c'est de redévelopper la science qui a mis 2 millions d'années à se faire le plus rapidement possible. C'est vraiment sympa. Il y a la suite qui arrive cet automne parce que il a aussi été annoncé en 24 épisodes comme Fire Force, qui est un peu le shonen concurrent, on va dire, de cette année, ou de ces deux saisons en tout cas. Honnêtement, c'est plutôt sympa. Alors moi, j'avais commencé à regarder le manga. J'avais lu peut-être, je crois, les 2 ou 3 premiers chapitres, et puis j'avais pas trop accroché. Peut-être que c'était le format manga, je sais pas. En tout cas, pour le coup, l'animé, j'aime plutôt bien ça. Les musiques, l'animation, etc. sont plutôt relativement très bien mises en place. Alors moi, évidemment, si vous regardez les vidéos, vous savez que j'apprécie particulièrement la magie, etc. Bon, là, il y a rien de tout ça, donc quoique c'est assez rigolo parce qu'au final c'est juste de la science, etc. Mais pour mettre du peps un peu, etc. Il y a plein d'animations ci et là qui rendent le truc vraiment incroyable, machin. Du coup c'est vraiment rigolo. Et n'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment sympa. Alors j'irais pas dire que c'est le shonen de l'année, etc. Mais pour le coup moi j'aime plutôt bien et j'attends avec impatience la suite. Donc je vous conseille de le regarder évidemment. On enchaîne ensuite sur Crunchyroll avec un animé au nom hyper long. If It's For My Daughter, I Even Defeat a Demon Lord. C'est dans un monde médiéval fantastique, avec des aventuriers, etc. On commence à connaître plutôt pas mal cet univers. C'est pas à ce point-là, mais ça pourrait être des univers comme Danmachi ou Grimgar ou des animés de ce genre-là. Le personnage principal est l'aventurier le plus fort d'un petit village, et il a pour mission de tuer des monstres, etc. Et un jour, il est dans une forêt et il fait la rencontre d'une petite fille qui est toute seule, abandonnée, etc. Et il s'agit d'une fille du clan des démons. Incapable de l'abandonner toute seule à son sort, il décide de l'accueillir et de l'élever. Et c'est le plot principal de l'anime. Et finalement, c'est plus un animé comique, slice of life, qui est plutôt doux et joli, etc. Plus que vraiment un animé d'aventurier, de combat, etc. Alors c'est vraiment purement slice of life, où on voit vraiment à chaque épisode l'avancée de cette petite fille et de l'amour que peut lui porter le personnage principal qui s'appelle Dale et la petite fille Latina. C'est plutôt pas mal en réalité. Moi qui suis pas trop slice of life, etc. Je me suis plutôt bien mis dans le truc. C'est, comme j'ai dit juste avant, c'est vraiment très doux. C'est plein d'amour et machin et tout. Et au final, sans être trop cucu, etc.
Je saurais même pas trop comment le décrire, si c'est shonen, si c'est shoujo, si... Enfin, au final, c'est sûr que c'est pas shoujo. Mais est-ce que c'est vraiment shonen? Je sais pas trop, mais en tout cas, ça a été une petite douceur cette saison, et j'ai plutôt vraiment bien aimé. C'est pas non plus le meilleur animé de l'année, mais j'ai apprécié et j'ai bien attendu la suite chaque semaine, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, on a eu To the Abandoned Sacred Beast. Alors, cet animé, je sais pas trop quoi en penser. Le plot principal, c'est il y a une guerre entre deux nations et il y en a une qui décide de faire des recherches entre guillemets qu'on pourrait qualifier de recherches interdites, et ces recherches aboutissent à la transformation d'humains en bêtes sacrées entre guillemets. En gros, c'est ils peuvent se transformer, ils ont des pouvoirs, etc. Ils aident énormément à mettre fin à la guerre, sauf que une fois que la guerre est terminée, ils représentent potentiellement une menace. De plus, ces bêtes divines, ces divins comme ils sont appelés dans l'animé, perdent la tête petit à petit à chaque fois qu'ils utilisent leur pouvoir. Et en gros, tout l'animé, c'est le capitaine de cette escouade des divins qui part à la recherche de tous ses camarades pour les tuer avant qu'ils perdent la tête, parce qu'ils ont fait le serment, quand ils ont découvert qu'ils commençaient à perdre la tête à force d'utiliser leur pouvoir, etc. Ils ont fait le serment que si jamais ça arrivait, ils devaient se tuer les uns les autres avant de perdre complètement la tête pour pouvoir finir en humain, entre guillemets. C'est légèrement slice of life, dans le sens basique du terme, où chaque épisode va raconter une petite histoire, machin. Ça garde la continuité, évidemment, du truc, et chaque épisode est relié à l'autre. C'est pas transcendant. Si je devais mettre une note, je pense que ce serait un truc genre peut-être 5 ou 6. C'est pas nul, mais c'est pas... Il y a aucune diversité, on va dire, au fur et à mesure de l'animé. Il y a pas vraiment de changement. Chaque épisode se ressemble plus ou moins. L'univers est sympa, les personnages sont ok, mais c'est pas oufissime, quoi. Si vous avez rien à regarder et que vous voulez tenter votre chance, bah let's go. Mais je pense que c'est pas le genre d'animé que je conseillerais à quelqu'un qui a déjà énormément de choses à regarder, par exemple. On termine cette saison sur Crunchyroll avec un animé qui me tient beaucoup à cœur, Towaru Kagaku no Accelerator. Cet animé est un spin-off de la série Towaru Majutsu no Index. C'est maintenant le 3e spin-off, il me semble. 2e spin-off, parce qu'on a la série classique Towaru Majutsu no Index. On a eu le premier spin-off qui a eu 2 saisons, Towaru Kagaku no Railgun. Et là, on a Towaru Kagaku no Accelerator. Alors, comme pour Railgun, qui est un personnage, Towaru Kagaku no Accelerator parle d'un personnage particulier qui est Accelerator. Je veux pas trop en dire parce que ça pourrait potentiellement spoil si vous avez pas vu Towaru Majutsu no Index ou Towaru Kagaku no Railgun. Juste le personnage d'Accelerator, c'est un personnage qui est relativement intéressant, et ce spin-off met bien en place et montre bien sa volonté de changer par rapport à ce qu'il était avant. Alors, pour le coup, ça va peut-être vous paraître bizarre si vous avez pas vu ce qu'il y a avant, mais je veux pas trop en dire pour pas non plus tout spoil, etc. Mais il est vraiment sympa. Moi, c'est une licence que j'adore, donc j'ai adoré le spin-off. Je vous conseille fortement de regarder les saisons précédentes si vous les avez pas vues. Enfin, en tout cas, les animés précédents si vous les avez pas vus. Et potentiellement enchaîner sur celui-là si vous avez bien aimé. Moi, j'ai adoré et j'espère une suite. Et c'est tout pour cette saison sur Crunchyroll. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve prochainement pour une vidéo sur la saison été 2019 sur Wakanim.